Bonjour chers compatriotes congolais, bonsoir à ceux qui nous regarderont dans la soirée ou la nuit. Nous voici à nouveau chez vous pour parler du Congo, du combat, de la résistance. Nous avons fait les vœux de servir les Congos et les peuples congolais. Toutes les décisions, la posture que nous aurons à tenir auront la force d'être une posture qui sera derrière le peuple congolais, derrière la nation congolaise. Nous faisons travailler nos corps, nos muscles, nos esprits et nos cerveaux pour la cause commune. Aujourd'hui vient de naître le Conseil national de la résistance congolaise, une organisation qui réunit en son sein tous les résistants qui luttent pour la libération du Congo. Ce n'est pas une organisation agiométrique, ce n'est pas une organisation qui servira de culte à la personnalité, ce n'est pas une organisation sectariste, ce n'est pas une organisation fanatique, ce n'est pas une organisation où se réunissent les adeptes de telle secte ou telle secte. C'est une organisation où la volonté du peuple congolais s'exprime à haute voix et dirige tout. C'est quoi la volonté du peuple congolais aujourd'hui? La réalité aujourd'hui est que le pays, le Congo, est occupé par des forces multiples, par des forces exogènes qui agissent à l'intérieur du Congo avec l'appui des avatars. Les avatars, ce sont la classe politique et l'élite congolaise. Ce sont ceux qui viennent vous parler d'alternance, ceux qui vous parlent d'élections, ceux qui vous parlent des dialogues. Dans un pays occupé, comment pouvez-vous aller au dialogue? Dans un pays occupé, comment pouvez-vous supplier les élections? D'autant plus que cette charte d'occupation que nous appelons la Constitution est morte le 31 décembre 2016 avec l'accord de Saint-Sylvestre. Voilà les problèmes sur lesquels nous sommes butés. Il y avait à faire les choix entre pérenniser le système par l'entremise de l'alternance, par l'entremise des élections, ou alors se décider à libérer intégralement la nation congolaise. Voilà ce qui fait la différence entre la politique et certains combattants, ceux qui combattent au nom des partis politiques, avec la résistance. Pour faire simple, la résistance a une seule prétention, celle de libérer les Congo des jougs du système. Nous sommes dans une logique telle que nous devons privilégier les moyens, les actions qui feront tomber les systèmes. Et ce n'est pas en allant aux élections, ce n'est pas en allant au dialogue, cette libération arrivera. Les résistants congolais du monde entier se sont réunis le 12 août à Bruxelles. Une rencontre qui a été organisée par l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle, que nous remercions pour l'organisation de ces conclaves et surtout par la manière dont cette organisation a fait que les conclaves puissent se dérouler sans bémol. Nous avions un document de travail sur lequel nous devions proposer, amender
ou rejeté. Il y avait plus de 18 associations et partis politiques dans la salle. Il y avait plusieurs personnalités et des indépendants. On a travaillé paragraphe par paragraphe du document de travail qui nous a été soumis 48 heures avant la rencontre. Tout le monde a dit ce qu'il pensait de ces documents. Et au final, le tout est passé au vote. L'expression de la vraie démocratie. La majorité écrasante a choisi d'appeler l'organisation qui naissait Conseil national de la résistance congolaise. La majorité écrasante a décidé d'amender plusieurs articles et paragraphes du document de travail et d'adopter ces derniers. Et ce qui est arrivé. Donc, nous sommes dans une posture telle que nous nous posons des questions sur la volonté de certaines personnes, de certains groupements sectaristes qui, lorsqu'on leur a donné la parole, ont cité les noms de leur organisation qui les représentait. Et cette organisation a signé le document final. Nous sommes sortis de la rencontre, personne n'a pipé mot sur des desiderata qui se seraient apparus pendant ou avant les conclaves. C'est de la mauvaise foi, la malhonnêteté intellectuelle de revenir le lendemain et dire, raconter des mensonges à haute voix, surtout lorsqu'on prétend être dans une logique religieuse. Mais bon, nous le savons tous, mentir est l'apanage des sectaristes. Nous les vivons au Congo depuis un bail et nous sommes debout depuis. Là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui est que nous devons trouver la réponse au problème qui est en train de tuer le Congo. Et ce problème, c'est l'occupation. Comment faire pour chasser l'occupation? Voilà où se trouvent les problèmes. Voilà même pourquoi nous avons soutenu l'appel d'Enemoa Nansemi qui appelait le peuple congolais à sortir dans la rue et chasser l'usurpateur Hippolyte Kanambe alias Kabila et ses sbires qui colonisent encore le Congo aujourd'hui. Un soutien à un appel salvateur qui nous a valu des insultes, des qualificatifs, des traitements indécents que nous acceptons volontiers parce que nous sommes dans la logique libératrice du Congo. Donc peu importe les traitements que nous aurons en retour, nous sommes préparés en conséquence. Aujourd'hui, il y a le Conseil national de la résistance congolaise qui a la prétention de vouloir libérer le Congo du système qui abrite, qui sosifie, qui paupérise les peuples congolais, qui rend les peuples congolais esclaves, qui colonise les Congolais depuis plus de 6 siècles. Et cette organisation a la volonté de travailler sur les plans spirituels et physiques. Nous retrouvons dedans. Et c'est ça notre combat. Lorsque Enemoa Nansemi appelle les Congolais à sortir, à chasser l'occupation, moi, en tant que résistant, je ne peux que faire suivre cet appel-là et soutenir cet appel. Vous allez me dire qu'il a des revendications séparatistes. Vous appelez votre pays la République démocratique du Congo. Souffrez que les gens, les individus, puissent avoir leur point de vue, leur pensée, leur opinion sur ce qu'ils pensent du Congo. Mais le problème est que ce qu'Enemoa Nansemi pense ne peut s'appliquer que si la majorité de la population congolaise accepte. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Je peux sauter en l'air et caler là-haut, mais je ne pourrai en aucun cas trafiquer l'opinion ou la pensée d'Enemoa Nansemi. Mais lorsque la pensée d'Enemoa Nansemi rencontre ma volonté intrinsèque, celle
de libérer mon pays de l'occupation. Souffrez aussi que je soutienne cet appel-là. Autant j'ai soutenu les prophètes de malheur, les oiseaux de mauvais augure, les vrais prophètes, autant je soutiens les mois d'enseigne, parce qu'il tient les discours que moi j'ai toujours tenus depuis les Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Ce n'est pas du sectarisme. Et je suis l'un de ceux qui luttent pour l'intégrité territoriale du Congo. Je pense et nous pensons que le Congo est un et indivisible. Peu importe l'ampleur que nous aurons ou nous aurions eu, nous ne pourrions en aucun cas charcuter le Congo sans aval du peuple congolais. Ceci dit, un sujet à débattre, à réfléchir. Moi, je suis friand de la pensée. Je réfléchis, je pose des questions. C'est même la raison de mon existence. Et je n'ai pas besoin de tirer sur des individus pour exister. Les systèmes à travers l'air proxys au Congo, c'est-à-dire la classe politique congolaise, cherchent à tout prix à taire la résistance, à taire la voie de la libération du Congo. Voilà pourquoi les systèmes colportent des mensonges, caracolent avec l'air écervelé, décérébré, des mensonges qu'ils vont diffuser à outrance, de manière théâtrale, alors que nous avons de sérieux problèmes au Congo aujourd'hui. Il s'agit d'un génocide. Un peuple qui est meurtri. Voilà pourquoi nous tenons le langage de la résistance. Et nous appelons tous les Congolais à se lever, à se mettre debout. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous réitérons notre soutien à l'appel de Némoine Nansemi qui veut le départ immédiat d'Hippolyte Kanambe alias Kabila. L'appel qui veut le départ de l'occupation du Congo. Nous soutenons ces deux appels. Quant à celui du séparatisme qui veut soustraire les Bas-Zaïre ou les Congo central du Congo-Kinshasa, nous ne souscrivons pas à cet appel-là. Et nous appelons de surcroît nos frères de Bundu Diamala du Bundu Dia Congo de revenir à la raison. Il n'y aura jamais de séparation au Congo et le Congo restera un et indivisible. Donc, ceci dit, le 21 août, nous appelons les Congolais à sortir dans la rue, à bouter l'ennemi du Congo hors du territoire congolais, à chasser Hippolyte Kanambe et la classe politique congolaise, y compris l'élite congolaise, parce que ce sont eux qui accompagnent les pouvoirs en place avec des subterfuges, genre alternance, dialogue, élection, des mensonges qui entretiennent l'occupation. L'occupation que nous allons briser, que nous sommes en train de briser. Parce que nous avons atteint sa colonne vertébrale. La chute du système est imminente. Voilà pourquoi ils sont en disjonction. La démence a repris quartier dans leur âme. Voilà pourquoi ils cherchent des problèmes là où ils ne se trouvent pas. Notre lutte, c'est une lutte de la vérité, une lutte d'honnêteté. Nous travaillons pour les vrais, les justes, les bons, les biens et les jolis. La diction de la vérité garantit notre victoire. Aujourd'hui, il y a le Conseil national de la résistance congolaise qui travaille pour la libération du Congo. Nous, de la Renaissance du Congo, nous soutenons l'appel de Némoine Nansemi. Nous souscrivons à l'appel qui veut le départ immédiat de Kabila, à l'appel qui veut le départ de toutes les troupes d'occupation du Congo à l'immédiat. Cela ne veut en aucun cas dire que nous sommes en alliance avec Némoine Nansemi. Nous travaillons dans l'idée de chasser l'occupant, de chasser Hippolyte Kanambe.
Nous avons des préalables idéologiques qui nous réunissent. Cependant, j'aimerais bien poser la question à ceux qui traitent les gens de tous les noms. À l'île de Gorée, lorsqu'on parlait du Front citoyen, ils se sont retrouvés là-bas comment? Eux qui combattent les systèmes. Ils se sont retrouvés à l'île de Gorée comment? Entourés de tous les charognards, les rapaces, les oiseaux de mauvais augure de l'occupation au Congo. Lorsque Mose Soriano a décidé de quitter le PPRD, pourquoi votre Dieu, petit Dieu, ou votre prophète, a été le premier à féliciter Mose Soriano? Nous savons tous que ça se dit. C'est quoi cette connivence-là qui veut que vous soyez ensemble? Et on s'étonne que là où 18 associations et partis politiques de la résistance, là où la pléthore des personnalités de la résistance, des indépendants de la résistance ont donné leur quitus à la déclaration finale, pourquoi un seul groupement qui n'est même pas capable de réunir 20 éléments ici à Paris par exemple se désolidarise de cette décision qui a été très démocratique? Vous devez le savoir, peuple congolais. Nous soutenons toute action qui ira dans le sens à dégager Hippolyte Kanambe et l'occupation au Congo. Même si le diable est venu aujourd'hui chasser Hippolyte Kanambe et l'occupation au Congo, il aura notre soutien. Puisque au bon Dieu, tous les jours nous prions pour que Kabila dégage, pour que l'occupation déguerpisse. Moïse Katumbi, Mose Soriano, vous a même demandé de prier à midi tous les jours pour que Kabila puisse respecter la constitution et qu'il dégage. Encore aujourd'hui, Kabila est au pouvoir, malgré qu'il a violé la constitution en collaboration avec les rassemblements, l'église catholique et la société civile congolaise. Voilà pourquoi notre appel au soulèvement populaire multiforme, au soulèvement multiforme et de bouter hors du territoire du Congo. Hippolyte Kanambe, l'occupation, les avatars qui sont là pour pérenniser les systèmes qui sosifient les peuples congolais. Le 21 août, lundi 21 août, nous appelons le peuple congolais à sortir dans la rue afin de chasser Hippolyte Kanambe alias Kabila et l'occupation. C'est une affaire nationale, ce n'est pas une affaire qui concerne les Baluba, qui concerne les Bangala, qui concerne les Baswahili, qui concerne les Bakongo. C'est une affaire qui concerne tous les Congolais. Et nous espérons que les politiciens, la classe politique, l'opposition congolaise et l'élite congolaise va accompagner cet appel. Parce que c'est un appel qui concerne le bien-être collectif. La balle est dans leur camp. Nous attendons qu'ils agissent. Mengu mengu. Baomona kimbiri kiti. Iboko.